Laissez-moi vous dire quelque chose qui risque de piquer un peu. Quand vous prenez vos distances, la plupart des femmes ne paniquent pas tout de suite. Elles deviennent d'abord curieuses, elles veulent savoir si vous êtes sérieux ou si c'est juste une autre réaction émotionnelle. Mais c'est là que ça devient intéressant. Au moment où une femme réalise que vous vous êtes réellement détaché, que vous ne faites pas semblant, que vous n'attendez pas, mais que vous avancez véritablement dans votre vie, c'est là qu'elle commence à vous courir après. Voyez-vous, le silence radio, no contact, ne consiste pas à l'ignorer. Il s'agit de renverser le rapport de force. Lorsque vous cessez de réagir, elle commence à ressentir l'absence de votre attention, et cette absence frappe plus fort que n'importe quel mot. Les femmes sont des êtres émotionnels, mais nous sommes aussi stratégiques en matière d'attraction. Lorsqu'un homme disparaît sans insister, une partie de son instinct se déclenche. Attends, est-ce que je l'ai perdu? C'est le point que la plupart des hommes n'atteignent jamais parce qu'ils brisent le silence trop tôt. Ils envoient des textos. Ils publient des choses juste pour se faire remarquer. Ils essaient de lui rappeler ce qu'elle perd. Mais quand vous faites cela, vous lui rappelez qu'elle a toujours le contrôle. Elle sait que vous êtes toujours émotionnellement disponible, et les femmes ne courent pas après ce qui est disponible. Donc, si vous voulez qu'elle vous poursuive après une période de silence radio, ce n'est pas une question de jeu d'esprit, c'est une question de contraste émotionnel. Il s'agit de lui faire sentir la différence entre votre présence et votre absence. Parce que lorsqu'une femme ressent cette perte, ses émotions prennent le pas sur la logique. Elle commencera à se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes, et pourquoi elle n'est plus le centre de votre attention. Dans ce texte, je vais vous montrer ce qui pousse vraiment une femme à courir après un homme après un silence radio. Pas des astuces, pas de la manipulation, mais de la pure psychologie féminine. Une fois que vous aurez compris comment les femmes réagissent émotionnellement à la distance, vous verrez pourquoi le silence, lorsqu'il est bien utilisé, est plus fort que tous les mots que vous pourriez prononcer. Elle ne vous manque pas tout de suite, mais elle finira par le ressentir. Voici la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Lorsque vous commencez le silence radio, elle n'est pas assise là à pleurer ou à ressentir un manque terrible. En fait, au début, elle ressent du soulagement, surtout si la relation comportait des tensions ou des hauts et des bas émotionnels. Elle se dira « enfin, un peu d'espace ». Elle se convainc qu'elle va bien, qu'elle a le contrôle. C'est ainsi que la plupart des femmes protègent leur ego en prétendant qu'elles ne sont pas affectées. Mais voici ce qui se passe ensuite. Ce silence commence à résonner. Au début, il semble paisible, puis il devient déroutant et enfin inconfortable. Vous voyez, les femmes sont habituées à ce que les hommes réagissent, envoient des textos, prennent des nouvelles et publient des choses juste pour se faire remarquer. Lorsque ce schéma s'arrête, elles le remarquent. Elle ne vous contactera peut-être pas immédiatement, mais elle commencera à se demander pourquoi. Ce n'est pas qu'elle se met soudainement à vous regretter, c'est qu'elle ne peut plus vous déchiffrer. Et pour une femme, ne pas pouvoir lire un homme est profondément déstabilisant. Les femmes se nourrissent de retours émotionnels. C'est ainsi que nous mesurons la connexion et le pouvoir. Lorsqu'elle ne reçoit plus ce retour de votre part, elle commence à trop réfléchir. Est-il passé à autre chose? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Ces pensées grandissent silencieusement dans son esprit et avec le temps, elles se transforment en curiosité puis en insécurité. C'est là que le basculement commence. Une fois que son esprit commence à remettre en question ce que vous faites, ses émotions entrent en conflit avec sa logique. Elle peut se dire « je ne vais pas le contacter en premier ». Mais elle vérifiera quand même vos réseaux sociaux, guettera votre statut en ligne ou demandera nonchalamment de vos nouvelles à des amis communs. C'est sa façon d'essayer de se reconnecter sans perdre sa fierté. C'est pourquoi il est si important que vous ne rompiez pas le silence radio trop tôt, car dans ces premières semaines, elle teste ses propres sentiments plus qu'elle ne vous teste vous. Si vous la contactez, vous interrompez ce processus. Vous lui rappelez que vous êtes toujours là et qu'elle n'a plus besoin de se poser de questions. Mais si vous restez silencieux, sa curiosité se transforme en un besoin émotionnel de savoir ce qui se passe. Et c'est là qu'elle commence à courir après vous deux. Comment votre absence commence à travailler dans son esprit. Lorsque vous faites un silence radio, vous ne disparaissez pas seulement de son téléphone. Vous disparaissez de son rythme émotionnel. Qu'elle l'admette ou non, chaque femme construit un certain schéma autour d'un homme avec qui elle a été connectée. Elle s'habitue à ses messages, son énergie, son attention. Elle sait quand il appelle habituellement, quand il réagit, comment il répond.
Cela fait partie de sa routine émotionnelle, et quand cela s'arrête, son esprit commence à faire des heures supplémentaires pour combler le silence. Au début, elle essaiera de rationaliser. Il est juste occupé, il reviendra. Il fait ça pour me faire réagir. Ce sont toutes des façons pour elle d'essayer de garder le contrôle de l'histoire. Parce qu'admettre que vous pourriez avoir tourné la page, que vous vous êtes détaché, crée un inconfort émotionnel qu'elle ne veut pas affronter. Voici la chose. Les femmes ne courent pas après les hommes par logique. Nous le faisons quand les émotions prennent le volant. Et votre absence construit lentement ces émotions, non pas par des mots, mais par l'incertitude. Vous avez supprimé la prévisibilité, et c'est puissant. Les hommes prévisibles sont faciles à oublier. Les hommes mystérieux restent dans nos esprits. Quand nous ne pouvons pas vous lire, nous pensons davantage à vous. Au fil des jours et des semaines, elle commence à remarquer ce vide émotionnel plus intensément. Chaque moment où elle s'attend à avoir de vos nouvelles, mais n'en a pas, elle le ressent. Chaque fois qu'elle voit quelque chose qui lui rappelle vous, cela la frappe plus fort. Le silence commence à murmurer des choses qu'elle ne peut ignorer. L'ai-je perdu? Ne se soucie-t-il plus de moi? C'est là que germe la poursuite, le doute mêlé à l'émotion. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi une femme qui semblait froide réapparaît soudainement des semaines plus tard en étant émotive, c'est pour cette raison. Ce n'est pas le hasard, c'est le résultat de la pression émotionnelle que votre absence crée. Lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut plus accéder à votre énergie, votre attention, votre validation, votre temps, elle ressent cette perte plus qu'elle ne l'avait prévu. 3. Le moment où elle réalise que vous n'attendez plus. C'est le moment qui fait tout basculer, le point où elle réalise enfin que vous n'êtes pas assis là à l'attendre. C'est subtil au début, mais croyez-moi, elle le sent. Les femmes peuvent sentir le détachement émotionnel mieux qu'elles ne peuvent repérer les mensonges. À la seconde où votre énergie passe de « j'espère qu'elle reviendra » à « je vais bien même si elle ne revient pas », quelque chose change dans la dynamique. Elle sent ce changement et cela la déstabilise. Voyez-vous, la plupart des femmes s'attendent à ce qu'un homme reste accroché émotionnellement. Même après une rupture, elles supposent que vous regarderez toujours ses stories, que vous lui enverrez un message éventuellement ou que vous montrerez des signes que vous êtes toujours affecté. Cela lui donne un sentiment de contrôle tranquille. Mais quand tout cela disparaît, quand vous arrêtez de regarder, d'aimer, de contacter et de poursuivre, son pouvoir interne commence à glisser. C'est là que la confusion émotionnelle commence. Au début, elle se dira que vous agissez simplement de manière distante pour la faire réagir. Elle vous testera, publiera peut-être quelque chose de provocateur pour obtenir une réaction. Mais quand elle ne reçoit rien en retour, c'est là que la réalisation la frappe. Il n'attend plus. Cette simple réalisation renverse l'attraction, parce qu'au moment où elle croit que vous avez vraiment accepté la perte, que vous n'êtes plus émotionnellement dépendant de sa réponse, vous redevenez imprévisible et l'imprévisibilité alimente l'attraction. Voici ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là. Elle compare qui vous étiez avant avec qui vous êtes maintenant. Auparavant, elle pouvait sentir votre attachement émotionnel, l'énergie d'un homme qui avait encore besoin de conclusion, qui voulait encore de la validation. Maintenant, elle sent la liberté. Elle vous voit avancer, peut-être vous améliorer, vivre différemment. Cela déclenche 2 réactions émotionnelles chez elle, le respect et la curiosité. Le respect parce que vous ne suppliez pas ou ne courez pas après elle comme le feraient la plupart des hommes. La curiosité parce qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a perdu son emprise sur vous. Cette confusion la pousse à tout revoir. La relation, son comportement, même ses propres décisions. Et c'est ce qui crée une tension émotionnelle. Elle commence à penser « peut-être que je l'ai mal jugé. Peut-être que c'était vraiment lui qui tenait le plus à moi. Peut-être que j'ai poussé trop loin. » Ces pensées sont exactement ce qui lui donne envie de vous contacter. Non pas par amour ou culpabilité, mais par la réalisation qu'elle a perdu le contrôle émotionnel sur quelqu'un qu'elle influençait autrefois facilement. 4e. Pourquoi le contrôle émotionnel vous rend irrésistible? S'il y a une chose qui sépare les hommes qui se font courir après de ceux qui tombent dans l'oubli, c'est le contrôle émotionnel. Lorsque vous pouvez rester ancré, non réactif, non en demande, et non influencé émotionnellement par ce qu'elle fait ou ne fait pas, vous devenez le genre d'homme que les femmes respectent et désirent en silence. Parce que voici la vérité.
Les femmes sont attirées par la stabilité, pas par le chaos, et le contrôle émotionnel est la forme de stabilité la plus claire qui soit. Lorsqu'un homme ne se perd pas dans le comportement d'une femme, il sort du lot. La plupart des hommes s'effondrent face aux émotions féminines. Ils supplient, argumentent ou s'expliquent à outrance. Ils essaient de la convaincre de voir leur valeur au lieu de la lui faire ressentir. Et c'est là que tout va mal. L'attraction ne naît pas des explications, elle naît de l'énergie. Si votre énergie dit « je vais bien dans les deux cas », cela seul vous rend plus magnétique. Une femme peut sentir quand les émotions d'un homme le contrôlent. Elle ressent son désespoir, sa peur de la perte, son espoir qu'elle change d'avis. Ce genre d'exposition émotionnelle n'inspire pas l'attraction. Elle la draine. Mais quand elle sent que vous êtes stable, calme, posé et concentré sur vous-même, cela crée une polarité, car elle est émotionnelle par nature. Vous devenez la présence ancrée auprès de laquelle elle veut inconsciemment être. Les femmes testent les hommes émotionnellement, non pas par cruauté, mais parce qu'elles veulent ressentir cette stabilité. C'est ainsi que nous mesurons la force. Quand vous ne mordez pas à l'hameçon, quand vous ne réagissez pas à son comportement chaud et froid, vous lui montrez quelque chose de rare, un homme qui se maîtrise. C'est incroyablement attirant parce que le contrôle émotionnel équivaut à la sécurité et la sécurité équivaut au désir. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Au moment où vous arrêtez de courir après la validation émotionnelle d'une femme, elle commence à courir après la vôtre. C'est le basculement. Lorsqu'elle ne peut plus prédire votre réponse, elle commence à la vouloir davantage. Lorsqu'elle ne peut pas déclencher vos émotions facilement, elle devient plus intriguée par vous. Vous avez renversé la dynamique de pouvoir sans dire un mot. Et cela n'a rien à voir avec le fait de faire semblant de ne pas s'en soucier. Faire semblant, c'est encore de la dépendance émotionnelle. C'est encore à propos d'elle. Le vrai contrôle vient de la paix intérieure, du fait de savoir que votre valeur ne change pas, qu'elle reste ou qu'elle parte. Vous ne retenez pas vos émotions pour la manipuler, vous ne permettez simplement plus à vos émotions d'être contrôlées par ses réactions. 5. Quand son ego commence à combattre ses sentiments. C'est la partie du silence radio que la plupart des hommes ne voient jamais clairement. La guerre émotionnelle qui se déroule dans l'esprit d'une femme. Quand vous commencez à lui manquer, son ego ne s'efface pas simplement pour la laisser agir. Il riposte. C'est pourquoi vous verrez souvent des signaux contradictoires, un comportement froid suivi de chaleur ou des textos aléatoires et sans conviction qui ne mènent nulle part. Ce que vous observez n'est pas de la confusion, c'est son ego qui résiste à ses sentiments. Au début, elle essaiera de se convaincre qu'elle va bien. Elle dira à ses amis qu'elle vous a oublié. Elle pourrait même commencer à sortir avec quelqu'un de nouveau, non pas parce qu'elle est prête, mais parce qu'elle essaie de se prouver quelque chose à elle-même et à vous. Mais cela n'efface pas l'émotion. Cela ne fait que l'enterrer. Et plus elle réprime ce qu'elle ressent, plus ses émotions reviennent en force lorsqu'elle réalise que vous ne réagissez plus à elle. Imaginez ceci. Elle fait défiler son téléphone tard le soir, regardant de vieux messages qu'elle avait juré avoir supprimés. Elle pense à la facilité avec laquelle les choses se passaient quand elle avait votre attention. Mais au lieu de vous envoyer un texto, son ego intervient. Non, ne le fais pas. Il attend probablement que tu craques en premier. Ce tiraillement interne la maintient coincée entre la fierté et le manque. Et c'est là que votre silence devient si puissant. Parce que lorsque vous restez silencieux, vous ne donnez rien à son ego contre quoi pousser. Si vous la poursuivez, argumentez ou essayez de prouver que vous avez changé, elle se sent supérieure, en contrôle. Mais quand vous ne dites rien, son ego n'a pas d'adversaire. Finalement, ses sentiments commencent à gagner ce combat. C'est presque injuste à quel point c'est prévisible. La même femme qui agissait de manière distante commence à essayer de réapparaître subtilement. Aimer vos publications, répondre à vos stories, poser des questions décontractées via des amis communs. Ce ne sont pas des gestes au hasard. C'est son ego qui essaie de se reconnecter sans se rendre complètement. Elle veut tester si la porte est toujours ouverte avant de la franchir. Voici la clé. Ne l'ouvrez pas trop grand. Si elle sent que vous êtes trop impatient, son ego se nourrit à nouveau. Mais si elle sent que votre énergie est calme, détachée et respectueuse, comme si vous étiez véritablement en paix, qu'elle revienne ou non, son ego perd du terrain. C'est alors qu'elle commence à vous courir après,
Non seulement parce que vous lui manquez, mais parce que vous êtes devenu un homme qu'elle ne peut plus contrôler émotionnellement. 6. Comment rester silencieux sans perdre confiance en soi? C'est là que la plupart des hommes échouent pendant le silence radio. Ils commencent fort, mais avec le temps, le silence commence à leur jouer des tours. Ils commencent à se remettre en question. Et si elle était passée à autre chose? Et si elle ne me contactait jamais? Et si je perdais mon temps? Et lentement, ce doute de soi ronge leur confiance. Mais voici ce que vous devez comprendre. Le silence n'est pas un jeu d'attente. C'est un jeu de maîtrise de soi. Vous ne restez pas silencieux pour la faire réagir. Vous restez silencieux pour récupérer votre pouvoir. Il y a une différence. Lorsque vous traitez le silence radio comme une astuce pour lui faire ressentir le manque, vous êtes toujours émotionnellement lié à son comportement. Mais lorsque vous l'utilisez comme une limite, comme un moyen de récupérer votre paix et de reconstruire votre énergie, cela devient puissant. Cela cesse d'être à propos d'elle pour devenir à propos de vous. La confiance dans le silence radio vient de la concentration. Vous ne pouvez pas simplement rester assis à compter les jours jusqu'à ce qu'elle vous contacte. Cela vous maintient émotionnellement faible. La seule façon de rester ancré est de rediriger votre attention vers vos objectifs, votre corps, votre croissance, votre paix. Parce que lorsque votre vie commence à avancer, vous arrêtez d'être obsédé à l'idée qu'elle vous regarde ou non, et croyez-moi, elle le remarquera. Une femme peut sentir quand votre silence vient de l'insécurité ou quand il vient de la paix. L'insécurité semble forcée. Vous disparaissez, mais vous vérifiez toujours ses stories, vous laissez toujours des indices en ligne, vous réagissez toujours émotionnellement. La paix semble sans effort. Vous êtes silencieux, mais vous vivez. C'est ce qui rend le silence si attirant. Ce n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de force. Si vous voulez maintenir votre silence avec confiance, rappelez-vous cette vérité. Elle est censée ressentir votre absence. C'est tout le but. Ne gâchez pas tout en essayant de gérer sa réaction. Les femmes ne courent pas après les hommes qui ont besoin d'être rassurés. Elles courent après les hommes qui leur offrent un contraste émotionnel, le sentiment qu'elles ne sont plus le centre de votre monde. Chaque fois que vous ressentez l'envie de briser le silence, arrêtez-vous et demandez-vous: est-ce que dire cela me fera paraître plus fort ou plus faible? Si cela vient de la peur, de la solitude ou d'un besoin de conclusion, ne le faites pas. La conclusion, tournez la page, n'est pas quelque chose qu'elle vous donne, c'est quelque chose que vous décidez. 7. Renversez la situation. Faites-la vous courir après naturellement. À ce stade, tout ce que vous avez fait, votre silence, votre détachement, votre contrôle émotionnel, a changé toute la dynamique. Mais voici maintenant la partie la plus importante. Restez dans cette position de force, même lorsqu'elle commence à revenir, parce que oui, elle va probablement vous contacter. Peut-être nonchalamment au début, peut-être indirectement, ou peut-être avec quelque chose d'émotionnel comme « je pensais à toi ». Mais cette fois, la façon dont vous répondrez décidera de tout. Vous voyez, le but n'est pas seulement de la faire courir après vous. Le vrai pouvoir est de rester l'homme qu'elle sent devoir poursuivre. Parce qu'une fois qu'une femme réalise que vous n'êtes plus facilement accessible, son attraction commence à se reconstruire. Elle veut ressentir votre attention à nouveau, mais cette fois, elle sait qu'elle doit la mériter. C'est là que votre discipline compte le plus. Quand elle revient, ne passez pas d'un extrême à l'autre. Ne soyez pas froid et distant, mais ne redevenez pas non plus excessivement disponible. Restez calme, soyez chaleureux mais réservé, confiant mais pas désespéré. Lorsque vous agissez comme un homme qui est déjà complet, elle le ressent instantanément. Cela lui dit « il n'a pas besoin de moi, mais il est ouvert à moi si j'apporte la paix ». Et cet équilibre est irrésistible pour les femmes. Si elle vous teste, et elle le fera, restez centré. Elle pourrait dire des choses pour obtenir une réaction émotionnelle ou agir de manière incertaine pour voir si vous allez recommencer à la poursuivre. C'est là que la plupart des hommes perdent pied et retombent dans leur vieux schéma. Mais si vous restez composé, elle ressentira quelque chose de plus profond, la sécurité, l'attraction et le respect, tout à la fois. Parce que la force émotionnelle est rare chez les hommes. Quand vous l'avez, vous devenez inoubliable. La faire courir après vous naturellement ne vient pas de la manipulation. Cela vient de la cohérence. Lorsque votre silence était calme, votre énergie stable et vos mots rares mais confiants, elle vous associe à la force. Et la force, la vraie force masculine tranquille,
est ce qui attire les femmes à chaque fois. Voici la chose. L'attraction d'une femme ne se construit pas sur ce que vous dites. Elle se construit sur ce que vous lui faites ressentir. Si elle sent qu'elle doit maintenant courir après votre attention, si elle se sent incertaine quant à votre disponibilité émotionnelle, si elle sent que vous ne cherchez plus sa validation, son désir augmente naturellement, parce que chaque femme veut secrètement gagner l'attention d'un homme qui ne la donne pas facilement. En fin de compte, comprendre la psychologie féminine ne consiste pas à essayer de manipuler les femmes. Il s'agit de maîtriser vos émotions. La vérité est que, au moment où vous devenez émotionnellement dépendant de l'approbation ou de l'attention d'une femme, vous cédez votre pouvoir, et une fois qu'elle sent ce déséquilibre, l'attraction s'estompe. Mais lorsque vous apprenez à contrôler vos émotions, à rester calme sous la pression et à partir lorsque c'est nécessaire, tout change. Les femmes ne recherchent pas la perfection, elles recherchent la force. Elles veulent un homme assez confiant pour se tenir debout tout seul, qui ne court pas après la validation et qui peut se diriger lui-même, peu importe ce qu'elle ressent sur le moment. Ce genre de contrôle émotionnel l'attire, même si elle ne comprend pas entièrement pourquoi. Alors rappelez-vous ceci, l'homme qui connaît sa valeur ne supplie jamais d'être vu. Il ne se bat pas pour l'attention, il la crée par son énergie. Il ne court pas après l'amour, il l'attire par sa présence. Et quand il part, ce n'est jamais par faiblesse. C'est parce qu'il sait qu'il mérite mieux que la confusion, le manque de respect ou un demi-effort. C'est ça le vrai pouvoir. Non pas être froid, mais être calme. Non pas être détaché de l'émotion, mais en avoir le contrôle. Une fois que vous maîtrisez cet équilibre, les femmes sentiront toujours votre valeur, même en votre absence. C'est à ce moment-là que vous lui manquerez le plus. Non pas parce que vous avez essayé de l'y obliger, mais parce que votre silence parle plus fort que tout ce que vous pourriez jamais dire.